Historiquement vôtre, 2 heures d'histoire où on se prend pas au sérieux, sauf quand vient l'heure du quiz. C'est le moment où les masques de la politesse et de la bienséance tombent pour laisser entrevoir les égos boursouflés de Stéphane Bern et Clémentine Portier-Caldac, prêts à tout pour l'emporter. Après des débuts difficiles, pour ne pas dire risibles, depuis quelques jours, Stéphane reprend la main aux grandes dames de Clémentine qui parfois sort de ses gonds. Excréments, glande potence, baron. S'il vous plaît Clémentine, un peu de tenue, jouons ensemble à Born to be Alive. Notre fameux quiz. Stéphane, c'est toujours vous qui commencez, qui ouvrez les hostilités. Allez. Et une question qui nous parle de l'époque de Louis XIV. Donc normalement, c'est un peu votre époque de prédilection. C'est-à-dire c'est là que vous êtes le meilleur. Si vous n'avez pas la bonne réponse là, c'est très inquiétant pour la suite du quiz. Mais non, arrêtez. Sous Louis XIV, Oui. les prostituées et les clients de prostituées risquaient de se faire couper le nez et les oreilles. Vrai ou faux ? Ça, c'est en aucun cas la bonne réponse, Stéphane. Je me souviens d'un récit dans lequel Molière jeune va voir essoriller les faux monnayeurs avec son copain Cyrano de Bergerac, et donc c'est au XVIIe. Donc on devait encore quand même couper des oreilles au XVIIe, mais est-ce qu'on les coupait aux prostituées ? Non, honnêtement, je crois pas. Si c'est, en tout cas, je préfère pas. Vous dites faux. Faux. Vous avez gagné. Par hasard, mais il a gagné. Mais non. Effectivement, c'est faux, mais Bah non, oui. mais on coupait On les coupait oreilles autre et le chose. nez. Avant. Non, Mais aux autres, On au le fort ou coupait. moins d'ailleurs. non, on coupait le nez et les oreilles aux prostituées, mais pas aux clients. Oh là là, Donc vous aviez en fait, vous avez en chipotez, fait là. mal répondu à cette question. Et Cela dit, j'ai gagné. vous avez gagné d'une manière éhontée. Oui, mais Oui, franchement, d'accord, le résultat est là. Mais Question numéro 2. c'est comme aujourd'hui, oui, on punit et la prostituée et le client. Oui, enfin, c'était quand même un petit peu plus violent à l'époque. Je crois qu'on a, Maintenant, c'est une amende. on a changé le châtiment. Question numéro 2 pour vous, ma chère Clémentine. Cambyse II était un roi de l'Empire perse. Il a conquis l'Égypte et régné en pharaon en 500 avant Jésus-Christ. Pour vaincre certaines villes, il a pris en otage des chats en menaçant de les tuer si les combattants ne se rendaient pas. Vrai ou faux ? Je pense que c'est tout à fait possible, parce que le chat étant un animal sacré dans l'Égypte ancienne, qu'on ait voulu y toucher était probablement considéré comme quelque chose de gravissime. Donc je réponds oui. Bref. C'est vraiment consternant de voir qu'en ayant la mauvaise réponse, on arrive à avoir le point en disant n'importe quoi comme Stéphane, et en ayant le bon raisonnement, on réussit à se tromper, comme Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est une mauvaise réponse, je suis désolé Clémentine, c'était plus pervers que ça. Effectivement, le chat était sacré dans cette civilisation. Il a attaché des chats au bouclier de son armée. Les Égyptiens se sont rendus, et il y avait 500 soldats qui avaient un chat accroché à leur bouclier. Pour les Égyptiens, c'est un animal sacré. Ils se sont rendus sans combattre. Mais vous aviez le bon raisonnement. Néanmoins, c'est Stéphane qui mène Oui, le mais quiz. je vous dis, ça montre la perversité de votre quiz. C'est vrai. C'est uniquement C'est vrai que je cela. me dévoile Oui. beaucoup dans Voilà. ce quiz en fait. Absolument. Question numéro 3 pour vous Stéphane. Pour combattre contre le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont utilisé des chauves-souris qui portaient des bombes au napalm. Vrai ou faux ? Non. Là vous avez déjà répondu ? Vous avez Oui, dit j'ai non. répondu non. Vous avez dit non et c'est votre Parce que dernier je n'ai mot. aucun raisonnement, voyez-vous. Vous, ça Moi, fuse, c'est- hein. Moi, c'est... C'est intuitif. Évidemment, chez Je vous, ne le peux pas raisonnement est un imaginer une obstacle à la bonne chauve-souris avec réponse. une bombe au Exactement. napalm. Et oui, effectivement, Stéphane, c'est une bonne réponse. Comme quoi, il ne faut pas raisonner. Il faut directement dire une J'ai réponse. compris que pour votre quiz, il ne fallait Oui, pas oui. réfléchir. C'est Je faux. vais essayer de faire pareil, mais C'est difficile. C'est difficile de ne pas Alors, en réfléchir. revanche, c'était un projet qui ne s'est jamais concrétisé. Les chauves-souris devaient être larguées à 1500 mètres d'altitude dans des cages qui s'ouvraient à 300 mètres du sol. Elles se dispersaient ensuite dans les greniers des villes et sur les toits. Et puis finalement, c'était trop compliqué. On a opté pour la bombe atomique. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, attention. Il ne faut pas se tromper sur cette question. Est-ce que Victor Hugo aurait pu manger une clémentine ? Pas vous, Clémentine, le fruit. alors la clémentine a été mise au point par le père Clément, mais est-ce que c'était je pense que c'est antérieur à Victor Hugo. Ou alors ça doit être contemporain, à 6 mois après, un truc comme ça. Là. Oui, bon, je vais dire, oui, Victor Hugo aurait pu manger une clémentine, oui. Victor Hugo a-t-il déjà bouffé une clémentine ou aurait-il pu ? Vous avez perdu. Bon, c'est pas mon jour. Hein. Ce n'est pas le jour des clémentines. En 1892, un botaniste français découvre dans la pépinière du frère Clément près d'Oran une clémentine. C'est un hybride entre un mandarinier et une orange douce. La clémentine n'a pas de pépins, contrairement à la Oui, mandarine. donc c'était combien d'années C'était- après la mort de Victor Hugo? Ben, Rappelez-moi, c'était 7 Mathieu. ans après. C'était 7 ans après, puisqu'Hugo est mort en 1885. Il Une l'a question. souligné, c'est pas juste.
Et la dernière question, me signale-t-on en régie, où visiblement des gens plus pervers que moi existent, de l'autre côté de la vitre du studio, on me signale que cette question vaudra 3 points, Stéphane. Donc tout est encore possible Mais pour j'ai Clémentine. gagné. Ah non. Mais non, 2 Vous contre pouvez- 0. Et oui, mais la dernière question vaut 3 points. Eh Si ben Clémentine oui, mais- répond bien. D'accord. Alors, je dis que 3 est un chiffre qui est supérieur à 2. Alors, il a fait histoire, mais pas maths, visiblement. Alors, Ok. question numéro 5. Mais- À choix multiple. Vous connaissez le concept, Oui, Stéphane. oui. Bon. Mais Le normalement, premier. c'est la question pour départager Oui, mais là- quand on est à Mais égalité. c'est fini, ça. Mais C'est vous fini. changez les C'est règles fini. en cours de jeu. Oui, c'est Mais moi. Vous C'est- êtes un grand ça pervers. Je qui est suis bon. le maître des questions. Je décide. Alors, je vous rappelle le principe, Stéphane. Le premier qui choisit la réponse empêche l'autre de la prendre. Il prend la main, comme dans Oui. Question pour un champion. Mais encore faut-il que ce soit Ça, la on ne bonne savait réponse. pas, c'est au bout d'un mois, on change les règles. En 1968, année Oui. révolutionnaire, Révolutionnaire, oui, bien vous sûr. avez participé certainement, Stéphane. Oui. En 1968, quand on achetait une boîte de vache qui rit, qu'est-ce qui se passait 3 propositions. En découpant la boîte à un endroit précis, ça faisait le portrait du général de Gaulle. On trouvait pour la première fois un autocollant avec des joueurs de foot de l'équipe de France avec Aimé Jacquet et Robert Herbin comme joueurs. Ou rien, parce qu'entre 65 et 75, la France ne produisait plus de vache qui rit. C'est la question la plus éminemment historique à laquelle nous Moi, ayons je dirais, jamais je eu à répondre. dirais réponds la sur le deux. footballeur, oui. Les footballeurs Ça, c'est votre réponse, Clémentine Oui. Stéphane Je l'avais dit avant. Vous avez dit avant. Oui. Il l'a dit avant. Absolument. Mais- je vais mais- vous dire pourquoi. Parce que j'ai ouvert des boîtes de Bah, vaches bien qui rient sûr. à cette Oui, époque. oui. Il y avait effectivement Alors- des images. Donc, vous le savez, en fait. Vous le Non, saviez. il n'y avait peut-être pas les gens dont vous parlez, Giroud. Mais ça faisait une image. Aimé mais je Jacquet, sais qu'il y avait oui. des images. Donc, Parce vous- qu'Aimé Jacquet devait être bien jeune Oui. à ce Alors là, moment-là. hélas, je vous annonce, Clémentine, que comme il a répondu en premier, c'est lui qui va. C'est sa Donc, je vais réponse qui va perdre être les- vérifiée ou pas. Vous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je signale, la régime le signale à l'instant, que cette question vaudra plus 3 points, comme on l'a dit, Oui. ou moins Moins 3 3 points points, si bien sûr. ce n'est pas la bonne réponse. On écoute tout de suite. Vous avez perdu. Et patatras Et c'est Clémentine qui remporte le quiz. Alors, sur le attendez, fait. non, Oui, non. moi, Alors, bravo. attendez. Ah oui, oui, mais Mais vraiment. si. Elle a, Une non, réclamation. elle a donné la Accroché, même hein. réponse. Donc 0 moins 3 points. Elle a moins 3. Mais vous voulez connaître la réponse ou Oui, pas Avec bien vos sûr. histoires de joueurs de foot, là. Oui. Oh, Genre, on qui n'a regarde- pas genre qui cessé de collectionnait les produire images de la des joueurs de vache qui foot. rit, ça peut pas être ça. Non, pas du tout. En découpant la boîte à un endroit précis, eh bien, on voyait le portrait du général de Gaulle. Extraordinaire. C'était pas Ah des oui. sauveteurs, c'était pas des révolutionnaires Ah, chez c'est la une vache très qui belle rit. question. C'est hein. une très très belle Oui, question, vraiment. très Bravo. historique. Bon, qui Mais alors, remporte le est-ce quiz qu'on peut- Bah, Là, en régime, on ne sait pas. on ne sait pas. Bah oui. Vous inventez les règles au fur et à mesure. Donc vous êtes un escroc. Je suis un Devant- escroc. pour la France Oui, mais moi, entière. je suis une honnête femme et Oui. je reconnais que Et- j'étais très mauvaise Non, non, aujourd'hui. non, 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 vos raisonnements étaient les bons. On fait cette règle des moins 3 points. C'est Clémentine qui remporte le quiz. Mais non, mais elle a 0 points. Mais 0 moins 3. Stop, stop.